Avez-vous déjà constaté que vous vous réveillez souvent en pleine nuit, à 3 heures du matin, alors que vous vous sentez pourtant fatigué et, au moment d'aller vous coucher? Cela vous est-il déjà arrivé? Si oui, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes âgées, après 55 ans et plus, se retrouvent dans la même situation. Bien que vous ayez fait tout ce que vous pensiez être nécessaire pour avoir une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez souvent à une heure qui semble aléatoire, comme 3 heures du matin, et avez du mal à vous rendormir. Mais pourquoi cela se produit-il? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre santé et votre sommeil? La vérité est que plusieurs facteurs jouent un rôle dans ce phénomène. Si vous vous réveillez régulièrement à 3 heures du matin, cela peut être un signe que votre corps traverse certains changements naturels, en particulier en vieillissant. Cela peut également être lié à des problèmes de santé qui affectent votre sommeil. Mais le plus important est de comprendre ce que ces réveils signifient et comment vous pouvez y faire face. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les personnes âgées se réveillent souvent à 3 heures du matin et ce que cela peut signifier pour votre santé. Nous discuterons des raisons sous-jacentes à ce phénomène, de la façon dont il peut affecter votre bien-être général et surtout, nous vous donnerons des conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil et minimiser les réveils nocturnes. Commençons par comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous vous réveillez la nuit. Le premier facteur à prendre en compte est le changement des rythmes circadiens avec l'âge. Nos rythmes circadiens, ces cycles biologiques qui régulent notre sommeil et notre éveil, ont tendance à changer à mesure que nous vieillissons. Au fur et à mesure que vous avancez en âge, vous pouvez constater que vous vous endormez plus tôt, mais aussi que vous vous réveillez beaucoup plus tôt le matin. Cela est dû à un déclin de la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Plus vous vieillissez, moins votre corps produit de mélatonine, ce qui peut perturber votre cycle naturel de sommeil et entraîner des réveils fréquents pendant la nuit, en particulier autour de 3 heures du matin. Lorsque vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, à cette heure précise, c'est souvent le résultat de ce changement dans vos rythmes circadiens. Mais pourquoi à 3 heures, précisément, et pas à 2 heures ou à 4 heures? La réponse pourrait résider dans le cycle de sommeil lui-même. Le sommeil est divisé en plusieurs stades, et les premiers stades de sommeil léger se produisent principalement dans la première moitié de la nuit. Lorsque vous entrez dans la deuxième moitié de votre cycle de sommeil, qui correspond au sommeil paradoxal, ou REM pour Rapid Eye Movement, votre cerveau devient plus actif et vous êtes plus sensible aux interruptions. Le pic de cette activité a lieu autour de 3 heures du matin, ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est à ce moment précis que vous vous réveillez souvent. En vieillissant, ce phénomène devient plus marqué, car vos cycles de sommeil deviennent plus fragmentés. Vous ne restez pas aussi longtemps dans les phases profondes de sommeil, ce qui augmente les risques de vous réveiller au milieu de la nuit. Cette fragmentation du sommeil est courante après 60 ans et peut rendre plus difficile le retour à un sommeil réparateur. Passons à un autre facteur important, l'effet des médicaments et des conditions médicales sous-jacentes. Beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments régulièrement pour gérer diverses conditions, telles que l'hypertension, le diabète ou des problèmes de santé mentale. Mais saviez-vous que certains de ces médicaments peuvent interférer avec votre sommeil? Par exemple, les médicaments pour le cœur, les antihistaminiques, les antidépresseurs et les médicaments contre l'anxiété peuvent perturber vos cycles de sommeil en modifiant la manière dont votre corps passe d'un stade à l'autre du sommeil. Les problèmes de santé, comme l'apnée du sommeil, peuvent également expliquer ces réveils nocturnes. L'apnée du sommeil est une affection courante chez les personnes âgées et se caractérise par des interruptions fréquentes de la respiration pendant la nuit. Ces arrêts respiratoires courts peuvent vous réveiller sans que vous en ayez conscience.
affectant la qualité de votre sommeil et vous laissant fatigué au réveil, même si vous avez dormi pendant plusieurs heures. Bien que vous puissiez ne pas vous rendre compte que vous souffrez de cette condition, ces pauses respiratoires peuvent être à l'origine de vos réveils à 3 heures du matin, car elles perturbent votre sommeil réparateur. Un autre facteur à considérer est l'anxiété et le stress. À mesure que nous vieillissons, nos préoccupations peuvent changer, mais le stress peut toujours affecter la qualité de notre sommeil. Parfois, les personnes âgées s'inquiètent de leur santé, de leur situation financière ou de la perte de leurs proches. Ces préoccupations peuvent entraîner des réveils au milieu de la nuit, en particulier si elles sont non résolues ou non discutées. Le stress et l'anxiété augmentent la production de cortisol, l'hormone du stress, qui peut interférer avec votre capacité à vous endormir et à rester endormi. Lorsque le cortisol reste élevé la nuit, cela peut empêcher votre corps de se détendre suffisamment pour entrer dans les stades plus profonds du sommeil. Cela peut entraîner des réveils fréquents, souvent à des heures précises, comme 3 heures du matin, lorsque votre cerveau est plus actif et que votre corps est en état d'alerte. Maintenant que nous avons abordé quelques-unes des raisons biologiques et médicales pour lesquelles vous vous réveillez à 3 heures du matin, parlons de ce que cela signifie réellement pour votre santé. Le manque de sommeil ou un sommeil fragmenté peut avoir des effets importants sur votre bien-être physique et mental. Par exemple, le manque de sommeil profond peut affaiblir votre système immunitaire, rendre votre cœur plus vulnérable aux maladies et augmenter votre risque de diabète et d'hypertension. Le sommeil est également crucial pour le fonctionnement du cerveau. Un mauvais sommeil chronique peut affecter votre mémoire, votre capacité de concentration et même provoquer des troubles cognitifs à long terme, comme la démence. En vieillissant, il devient encore plus important de prêter attention à la qualité de votre sommeil, car votre corps a besoin de plus de temps pour se réparer et se régénérer pendant la nuit. Si vous ne parvenez pas à atteindre les stades de sommeil profond nécessaires à la récupération, vous risquez de vous sentir constamment fatigué et de développer des problèmes de santé à long terme. Cela souligne l'importance de traiter les causes sous-jacentes de vos réveils nocturnes et de mettre en place des stratégies pour améliorer votre sommeil. Maintenant que nous avons exploré certaines des raisons sous-jacentes pour lesquelles vous vous réveillez à 3 heures du matin, passons à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil et minimiser ces réveils nocturnes. Il est important de comprendre que la qualité du sommeil ne dépend pas uniquement de la durée du sommeil, mais aussi de sa profondeur et de sa continuité. Dans cette section, nous allons discuter de stratégies pratiques et d'ajustements simples que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne pour retrouver un sommeil réparateur et réduire les réveils fréquents. Le premier ajustement à envisager est la gestion de votre environnement de sommeil. La qualité de votre sommeil est directement influencée par l'endroit où vous dormez, et quelques ajustements dans votre chambre peuvent faire une grande différence. Un environnement propice au sommeil doit être calme, sombre et frais. Si vous avez des bruits extérieurs qui perturbent votre sommeil, essayez d'utiliser des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc pour masquer ces sons. Un environnement trop bruyant peut maintenir votre cerveau en état d'alerte, empêchant le corps de se détendre complètement et de rester dans un sommeil profond. La température de la chambre est un autre facteur clé. Idéalement, votre chambre devrait être maintenue à une température fraîche, autour de 18 degrés à 20 degrés. Si la pièce est trop chaude ou trop froide, cela peut rendre difficile l'endormissement ou vous réveiller au milieu de la nuit. Les couvertures légères et les pyjamas en tissu respirant peuvent aussi faire une différence importante. En vieillissant, vous êtes plus susceptible d'être sensible aux variations de température, ce qui peut perturber votre sommeil réparateur.
Un ajustement simple dans la gestion de la température de votre chambre peut vous aider à vous endormir plus rapidement et à éviter de vous réveiller en pleine nuit. Si vous avez des difficultés à vous endormir ou si vous vous réveillez fréquemment, il peut être utile d'envisager la réduction de la lumière bleue avant le coucher. La lumière bleue, émise par les téléphones, tablettes et télévisions, perturbe la production de mélatonine, l'hormone qui régule votre cycle veille-sommeil. Plus vous êtes exposé à la lumière bleue avant de dormir, plus il sera difficile pour votre corps de se détendre et de se préparer à la phase de sommeil profond. Essayez d'éteindre tous les appareils électroniques au moins 30 minutes à 1 heure avant de vous coucher. Si vous aimez lire avant de dormir, choisissez un livre physique plutôt que d'utiliser un appareil électronique. Cette simple modification dans votre routine peut avoir un impact significatif sur votre capacité à vous endormir plus facilement et à profiter d'un sommeil de meilleure qualité. Ensuite, nous devons parler de la gestion du stress et de l'anxiété. Comme mentionné précédemment, le stress et l'anxiété peuvent être des causes majeures des réveils nocturnes, en particulier si vous vous sentez constamment préoccupé ou sous pression. Il est important de réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, avant de vous coucher. Une des meilleures façons de le faire est d'adopter une routine de relaxation avant le coucher. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation de pleine conscience, des exercices de respiration profonde ou même des étirements doux. La méditation est un excellent moyen de calmer votre esprit et de détendre votre corps. Si vous n'êtes pas familier avec la méditation, commencez par des séances de 5 à 10 minutes. Vous pouvez utiliser des applications gratuites de méditation guidée ou simplement vous asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. L'idée est de laisser aller les pensées stressantes de la journée et de créer un espace de calme avant de dormir. Les exercices de respiration profonde peuvent également être très utiles. En inspirant profondément par le nez et en expirant lentement par la bouche, vous envoyez un message à votre système nerveux pour qu'il se calme et se prépare à la détente. Cela peut réduire le stress et préparer votre corps à une nuit de sommeil réparateur. Même quelques minutes de respiration contrôlée peuvent faire toute la différence pour ceux qui souffrent d'insomnie liée au stress. Maintenant, passons à un autre facteur essentiel pour améliorer votre sommeil, les habitudes alimentaires. Ce que vous mangez, quand vous mangez et comment vous mangez joue un rôle crucial dans la qualité de votre sommeil. Par exemple, il est préférable d'éviter les repas lourds et riches en graisses tard dans la soirée. Ces repas peuvent augmenter votre température corporelle et interférer avec la digestion, vous empêchant de vous endormir paisiblement. En outre, les caféines et les boissons énergisantes doivent être évitées après 14 heures, car elles peuvent rester dans votre système pendant des heures et perturber le cycle de sommeil. Au contraire, il existe des aliments qui favorisent le sommeil et qui peuvent être un excellent ajout à votre dîner. Par exemple, les aliments riches en tryptophane, un acide aminé qui favorise la production de mélatonine, peuvent être particulièrement bénéfiques. On trouve du tryptophane dans des aliments comme les noix, les graines, les bananes, la dinde et les produits laitiers. De plus, la valériane et la camomille, sous forme de tisane, sont bien connus pour leurs propriétés apaisantes et peuvent être particulièrement utiles pour réduire l'anxiété avant le coucher. Il est aussi important de veiller à votre hydratation. Cependant, évitez de boire de grandes quantités de liquide juste avant de vous coucher, afin de ne pas vous réveiller pour aller aux toilettes. Une petite quantité d'eau ou une tisane chaude est une excellente option pour apaiser le corps sans trop solliciter la vessie pendant la nuit. Un autre facteur à considérer est l'activité physique. Et il est important de noter qu'un exercice modéré effectué à des moments opportuns peut améliorer la qualité de votre sommeil.
Une promenade légère en fin d'après-midi ou une séance de yoga douce peut vous aider à relâcher la tension accumulée au cours de la journée, favorisant ainsi un meilleur sommeil la nuit. Cependant, il est crucial d'éviter les exercices trop stimulants dans les heures précédant le coucher, comme mentionné dans la section précédente. Dans cette dernière section, nous allons aborder des stratégies supplémentaires et plus ciblées pour améliorer la qualité de votre sommeil, en particulier si vous souffrez de réveils fréquents, comme ceux qui surviennent souvent à 3 heures du matin. Le but ici est de vous offrir des solutions pratiques pour optimiser votre sommeil en fonction de votre situation personnelle, en tenant compte des problèmes de santé spécifiques qui peuvent affecter votre qualité de sommeil. L'un des problèmes les plus courants chez les personnes âgées qui se réveillent au milieu de la nuit est l'apnée du sommeil. Cette condition est caractérisée par des pauses respiratoires involontaires pendant le sommeil, ce qui peut entraîner des réveils fréquents. Si vous avez l'impression de vous réveiller souvent la nuit avec la gorge sèche, un essoufflement ou des sensations d'étouffement, vous pourriez souffrir d'apnée du sommeil. Cette condition est plus fréquente chez les personnes âgées et elle peut sérieusement perturber votre sommeil réparateur. L'un des symptômes les plus fréquents est un réveil vers 3 heures du matin, lorsque la respiration devient irrégulière. Si vous pensez souffrir de cette condition, il est crucial de consulter un professionnel de la santé qui pourra vous proposer un traitement adapté. L'un des traitements les plus courants est l'utilisation d'un appareil CPAP, pression positive continue dans les voies respiratoires, qui aide à maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant la nuit, vous permettant ainsi de respirer normalement tout en dormant. Bien que l'utilisation de ce dispositif nécessite un temps d'adaptation, il peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil et réduire les réveils nocturnes. Il existe aussi d'autres approches, comme les orthèses dentaires, qui aident à réajuster la position de la mâchoire pendant la nuit, si l'apnée du sommeil est liée à un problème de positionnement. En plus de l'apnée du sommeil, un autre problème courant chez les personnes âgées qui peut affecter leur sommeil est l'hypertension artérielle. Si vous avez l'hypertension, vous pouvez avoir des difficultés à dormir, car une pression artérielle élevée peut entraîner des troubles du sommeil et des réveils fréquents. L'hypertension peut également être associée à des douleurs nocturnes et à une sensation de malaise général. Si vous souffrez d'hypertension, il est important de suivre les recommandations de votre médecin pour gérer votre pression artérielle, que ce soit par des médicaments, un régime alimentaire adapté ou un programme d'exercice physique modéré. Parfois, l'hypertension peut aussi être liée à des problèmes de respiration pendant la nuit, ce qui peut provoquer des réveils fréquents. En adoptant un mode de vie plus sain, en surveillant votre alimentation, en particulier votre consommation de sel et de graisse, et en intégrant plus d'exercices dans votre routine quotidienne, vous pouvez réduire l'hypertension et améliorer la qualité de votre sommeil. Des habitudes de sommeil saines, telles que l'évitement des repas lourds avant de se coucher et l'adoption d'une routine de relaxation avant la nuit, peuvent également aider à réduire les effets de l'hypertension sur votre sommeil. Une autre condition médicale qui peut affecter le sommeil des personnes âgées est l'arthrite. Si vous souffrez de douleurs articulaires, vous êtes peut-être familiarisé avec les réveils fréquents en raison de l'inconfort physique. Les douleurs articulaires peuvent rendre difficile le fait de trouver une position confortable pour dormir. Et la douleur peut vous réveiller en pleine nuit. Pour gérer l'arthrite et améliorer la qualité de votre sommeil, il est essentiel d'adopter des stratégies de gestion de la douleur. Cela inclut l'utilisation de traitements topiques, la prise de médicaments contre la douleur avant de vous coucher, ainsi que l'intégration d'exercices d'étirement doux pour garder vos articulations souples. Des séances de bain chaud, des compresses chaudes ou des massages relaxants avant de dormir peuvent également soulager la tension musculaire et améliorer votre confort, vous permettant ainsi de vous endormir plus facilement
et de profiter d'un sommeil plus profond. En plus de ces stratégies liées à la gestion des maladies, il existe également des solutions comportementales que vous pouvez adopter pour améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous avez du mal à rester endormi toute la nuit, il est important d'essayer de ne pas regarder l'heure chaque fois que vous vous réveillez. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin et que vous commencez à regarder l'heure en pensant que vous ne pourrez plus dormir, cela crée souvent une pression mentale supplémentaire qui rend encore plus difficile de se rendormir. Essayez de revenir à une respiration lente et régulière, d'éviter de penser à des tâches à faire ou à des soucis, et de vous concentrer uniquement sur le fait de vous détendre. Une autre habitude simple mais efficace est d'éviter les siestes longues pendant la journée. Si vous avez du mal à dormir la nuit, faire une sieste trop longue ou trop tard dans la journée peut rendre plus difficile le fait de vous endormir la nuit suivante. Essayez de limiter vos siestes à 20-30 minutes, de préférence en début d'après-midi, afin de ne pas interférer avec votre cycle de sommeil nocturne. En outre, l'utilisation d'herbes et de plantes médicinales peut être un excellent moyen de favoriser la relaxation et d'améliorer le sommeil. La camomille, par exemple, est bien connue pour ses propriétés apaisantes et peut être consommée sous forme de tisane avant le coucher. La valériane, également utilisée depuis des siècles pour traiter l'insomnie, peut être prise sous forme de complément alimentaire ou en infusion. Ces herbes naturelles ont un effet calmant sur le système nerveux, ce qui aide à réduire l'anxiété et à induire un sommeil plus profond. En résumé, plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi vous vous réveillez à 3 heures du matin. Mais il existe aussi de nombreuses solutions pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil, que ce soit en adoptant une routine plus régulière, en créant un environnement de sommeil plus propice ou en traitant les conditions médicales sous-jacentes comme l'apnée du sommeil ou l'hypertension. Des ajustements simples peuvent avoir un impact significatif. La clé est de comprendre que votre corps change avec l'âge et il peut nécessiter des ajustements dans vos habitudes pour maintenir une bonne qualité de sommeil. N'oubliez pas, le sommeil est essentiel pour votre bien-être général. Un bon sommeil vous permet non seulement de vous sentir reposé et énergique, mais il soutient aussi votre santé mentale, votre système immunitaire et votre qualité de vie. Prenez soin de votre sommeil et il prendra soin de vous. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à partager vos propres expériences et astuces pour améliorer le sommeil dans les commentaires. Et si vous voulez plus de contenu sur la santé et le bien-être après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, un sommeil réparateur, c'est le fondement d'une vie en meilleure santé. Vivez bien, dormez bien et prenez soin de vous.